8h09. Bonjour Vicente Vrignon. Bonjour Jean-Claude. Élection municipale, les pièces du puzzle bayonnais sont en train de se mettre en place et ils seront nombreux à vouloir succéder à Jean Grenet à l'issue du scrutin de mars prochain. Le poulain des socialistes, c'est Henri Etcheto qui a confirmé sa candidature la semaine dernière, mais il lui reste encore à dévoiler sa liste, ses alliances et son programme, entre autres secrets bien gardés. Henri Etcheto, invité de France Bleu Pays Basque ce matin. Bonjour Henri Etcheto. Bonjour. Merci d'être notre invité ce matin. Vous étiez sollicité depuis longtemps par la presse, tout cet été en fait. Vous avez attendu longtemps aussi avant de sortir du bois. Vous avez commis une petite entorse quand même aux règles du Parti Socialiste, puisque formellement vous serez investi le 10 octobre, et comme vous êtes le seul candidat, il n'y a pas vraiment de mystère. C'est ça, vous vouliez respecter les règles. Pourquoi vous avez attendu avant de prendre la parole publiquement ? Oui, bien entendu. Première raison, nous avions effectivement des règles à respecter. La deuxième chose, c'est qu'en réalité, nous sommes pas partis en campagne plus tard que les autres. Je crois que c'est même le contraire. Nous sommes partis beaucoup plus tôt, mais certainement pas de la même façon. Nous avons privilégié d'abord le travail. Et le travail dans la sérénité et dans le sérieux. Et comme nous vous l'avons expliqué l'autre jour, c'est depuis cet hiver que nous avons constitué effectivement des groupes de réflexion pour notamment élaborer le projet ou la base de ce qui sera le projet municipal que nous proposerons au Bayonnais cet hiver. Le travail consiste en quoi ? Pour le moment, c'est uniquement concocter votre programme, ou vous avez commencé aussi le porte-à-porte et la rencontre avec les Bayonnais ? Absolument, vous avez raison de le préciser. Nous sommes également sur le terrain depuis le printemps. Nous avons rencontré les Bayonnais et nous continuons à le faire en porte-à-porte. Vous voyez, avant-hier, j'étais encore à Balichon, pas très loin d'ici. Ce soir, je serai à la ZUP et je crois que nous sommes fort présents sur le terrain. Nous sommes également présents sur le web, sur les réseaux sociaux. Donc, nous sommes bien là. Nous sommes là pour dire aux Bayonnais qu'ils peuvent compter sur nous. Vous êtes investi par le Parti Socialiste en même temps que vous avez annoncé que vous ouvrez très largement votre liste à la société civile, et puis je suppose qu'il faut garder quelques places en cas d'éventuelle alliance. On va en parler tout de suite. Ça veut dire qu'il y aura une petite quinzaine de places pour des gens vraiment encartés socialistes ? Oui, moi ce que je cherche à rassembler, ce sont les Bayonnais, les Bayonnaises et les Bayonnais. Alors bien entendu, je suis un homme de gauche, tout le monde le sait, donc ce rassemblement se fera autour de valeurs de gauche, mais je tenais effectivement à ce que notre démarche ne soit pas une démarche partisane, et à ce qu'elle soit le plus ouverte possible à des sans-étiquettes. J'ai donné un petit peu une évaluation. Je pense qu'il y aura entre un tiers et la moitié de la liste qui sera occupée par des personnalités bayonnaises sans étiquette, mais réunies certainement autour des valeurs que nous partageons. Aujourd'hui, mardi 2 octobre, avec qui êtes-vous en contact pour faire des alliances éventuelles ? Alors, vous voulez parler là des accords, des négociations politiques. Écoutez, nous avons des discussions avec tous les partenaires constitués à gauche, que ce soit nos amis radicaux, écologistes, certaines composantes du Front de gauche. Nous discutons également avec les Abersalais qui se sont déjà positionnés. À l'heure qu'il est, certains de nos accords sont déjà signés, d'autres sont en passe de lettres. Vous en parlez ? Non, je pense on va réserver ça dans quelques semaines, assez rapidement, pour tout dire. Dans le courant du mois, nous aurons une expression globale, et puis je dirais aussi par correction et par courtoisie, nous le ferons bien sûr ensemble avec nos différents partenaires, puisque il ne s'agit pas pour le Parti Socialiste d'être hégémonique, mais d'avoir une véritable proposition équitable avec ses partenaires. 8h12, Henri Etcheto, candidat PS à l'élection municipale de Bayonne, invité de France Bleu Pays Basque. C'est vous le patron dans le cadre de ces alliances, où ça dépend d'accords au niveau de l'agglomération, du département, d'accords nationaux ? Non, c'est à Bayonne que les choses se décident. Bien évidemment, il y a aussi une ambiance, un contexte national qui influe, mais je voudrais en profiter pour dire que ce que nous faisons et ce que nous voulons pour Bayonne, nous le décidons à Bayonne. C'est pas à Biarritz, à Puyo ou à Paris comme d'autres que nous prenons nos consignes. Donc la gauche bayonnaise décide à Bayonne pour les Bayonnais, avec les Bayonnais. On ne pourra pas vous imposer un accord avec le Front de gauche ou vous interdire une alliance avec les écologistes. Voilà, c'est pas Max Brisson de Biarritz qui nous donne nos consignes. Ce serait compliqué quand même. Candidat PS, vous mènerez une campagne socialiste avec des propositions socialistes, ou bien est-ce que la campagne municipale va au-delà des étiquettes ? Mais encore une fois, la campagne municipale, bien sûr, va au-delà des étiquettes. Elle s'ancre dans des valeurs de gauche qui ne perturberont pas Bayonne, parce que je dirais que historiquement, on l'a pu le vérifier aussi pour les élections plus récentes, mais culturellement, cette ville a une tradition du vivre ensemble, de la solidarité, de la proximité, de la convivialité, qui fait que je crois qu'elle est absolument réceptive à un discours de gauche et aux valeurs de gauche que nous allons proposer. Donc voilà, encore une fois,
bien entendu, on ne s'arrêtera pas à des étiquettes ou à des programmes partisans, mais nous essaierons et nous veillerons à être le plus ouvert possible sur la société bayonnaise. Comment vous vous positionnez par rapport, vous aurez vos propositions, je pense, dont vous parlerez pendant la campagne, mais par rapport au dossier chaud du moment, le 5e pont sur l'Adour, par exemple? Alors là, vous parlez de dossier d'agglomération, c'est important justement parce que la dimension de cette élection et l'enjeu, je dirais, de la période et des mandats qui arrivent sera en grande partie aussi un enjeu d'agglomération. Et là aussi, je crois que nous avons un temps d'avance puisque ce travail de réflexion, de préparation du projet, nous le réalisons aussi à l'échelle de l'agglomération et du territoire avec nos amis des communes voisines, Anglet, Boucau, Biarritz, bien entendu. Et là-dessus, ça sera une vision d'agglomération absolument partagée. Oui, mais là, vous me dites pas ce que vous pensez du 5e pont. Mais vous voulez précisément. Oui, oui. Je crois que sur la question du franchissement de l'Adour, je crois qu'il faudra un franchissement de l'Adour supplémentaire. Quand on regarde un petit peu les difficultés aujourd'hui de nos concitoyens pour se déplacer dans un sens ou dans l'autre, je crois que ce constat-là, là où il est proposé, mais là où il est proposé, ça mérite certainement encore, c'est-à-dire en face de la nautique, un approfondissement de la réflexion. J'ai pas encore tous les éléments en ma possession. Il faudra évaluer évidemment le coût, la pertinence, je dirais, technique, enfin en tout cas de la localisation, pour juger un petit peu de cette pertinence. Juste un dernier mot sur au conseiller général que vous êtes. Est-ce que vous savez comment sera redécoupé Bayonne pour les prochaines élections cantonales? Alors, à l'heure qu'il est, je ne peux pas vous le dire. Vous avez été consulté? J'ai été consulté, comme tous les conseillers généraux. C'est le ministère de l'Intérieur qui tranche. Ce que je peux vous dire, mais c'est la règle générale, c'est que nous aurons des cantons qui tourneront autour de 25 000 habitants pour tout le département. Voilà, donc ça sera un peu plus homogène beaucoup plus homogène même que le découpage. Il y aura moins que les 6 cantons actuels sur le BAB en tout cas. Écoutez, vous faites le calcul, 25 fois 6 ferait 150 000. Je pense qu'on ne sera pas à 6 cantons, non, puisqu'on dépasserait à ce moment-là le volume démographique. Merci Henri Hachetto d'avoir été dans nos locaux ce matin. Merci. Au revoir. Henri Hachetto, invité de France Bleu Pays Basque. Toutes les informations sur Bayonne Ville ouverte sur le site officiel henrietchetto.fr.